Je lui ai dit, là, recule-toi, prends tes distances, c'est assez. Puis c'est là que c'est ça. C'est là que j'ai eu le coup. C'est exactement à ce moment-là. Là, tu reçois un coup. Sur On the Road Québec, je suis avec Stéphanie Ross qui a vécu quelque chose de très désagréable, même très difficile la semaine passée. Stéphanie, merci d'être à On the Road Québec. Stéphanie, tu étais au volant de ton camion. Oui. Tu quittais, j'ai bien compris, la région de Vaudreuil. Oui. Pour traverser vers Montréal par le fameux pont de l'île aux Tourtes qui est en train de tomber en morceaux. Mais toi, il est arrivé un événement, on a vu ça passer dans les médias dernièrement, puis je te remercie de nous parler sur On the Road Québec. Il s'est passé que tu étais victime d'une agression sauvage de la part d'un camionneur qui te suivait. Stéphanie, est-ce que ça va bien? Physiquement, oui. Mentalement, ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps. Oui. Là, ça fait quelques jours, c'est fait. Tu as eu le temps de respirer un peu parce qu'on va parler de l'événement, mais tu me disais que tu te rappelais pas de tout, mais que tu avais quelques brides qui arrivaient, qui apparaissaient. Qu'est-ce qui s'est passé cette journée-là exactement? À part qu'il faisait pas beau, c'était une bonne journée, tu étais sur la route. Et il s'est passé quelque chose pour que quelqu'un ait un geste aussi gratuit et sauvage. Pour commencer, là, on s'en allait vers le pont de l'île aux Tourtes. Oui. 2 voies. Oui. Voie où les camions peuvent être, voie où est nos trucks, qui est la voie de gauche. Moi, j'étais en avant. La chaussée, elle a un dénivellement dedans, puis mon camion il a commencé à tanguer vers la droite. Moi, j'ai voulu ramener mon camion vers la gauche, rembarquer sur la ligne blanche. Par contre, je savais que j'avais 5 voitures qui étaient en arrière de moi, puis j'avais vu qu'il y avait un camion qui était beaucoup plus à l'arrière. J'avais en masse d'espace, j'ai fait mes affaires sécuritairement, je me suis placée. Les voitures y ont passé, je me suis tassée encore plus, puis de toute façon, ça s'en allait. J'avais comme 2 voies qui s'en allaient à une. Fait que je suis restée comme un petit peu plus poussée pour pouvoir être capable de m'engager vers une voie. C'est venu à un arrêt complet à cause du trafic, évidemment. Puis à ce moment-là, j'ai vu quelqu'un débarquer de son camion sans venir en courant. Et puis, moi, je me suis dit, bon, OK, j'ai quelque chose qui est cassé, quelque chose qui est brisé en arrière, mais un pneu, quelque chose comme ça. Il y a des camionneurs et des camions. C'est ça. Exact. Fait que j'en ai comme pas fait de cas, je me suis comme tirée, puis là, ben, j'ai commencé à entendre les injures, les injures et puis les insultes. Puis là, il est arrivé à la hauteur de ma porte, puis il a ouvert ma porte de camion. À ce moment-là, lui, il a continué à pouvoir me traiter de tous les noms qu'il n'y avait pas. Là, lui, il savait que j'étais une femme. C'était un homme en plus. Oui, c'était un homme. Ouais. Là, moi, je comprenais toujours pas qu'est-ce qui se passait. Il me disait que je l'avais frappé. Là, je comprenais encore moins, étant donné qu'il était en arrière complètement. Il est allé prendre des photos en avant de mon camion. Moi, j'ai pris mon téléphone. J'ai dit, parfait, je vais aller prendre des photos de ton camion. On va appeler le 911. On va aller de l'autre côté. Puis c'est les policiers qui vont régler ça de l'autre côté parce que c'est pas vrai qu'on va faire du trafic plus qu'il y en a déjà sur le pont. J'ai commencé à prendre des photos du côté conducteur. Lui est allé du côté passager de son camion. Puis là, il a commencé à encore plus m'injurier, à être encore plus agressif dans sa façon. Pesant, avec moi. Puis là, ben, il me montrait les dommages. Puis j'étais comme, je dis, OK, je vais aller voir. J'étais allée voir, puis là, j'ai vu qu'il y avait un miroir, le miroir de côté qui était plié vers lui. Puis mais toi, tu étais en avant. Ben, c'est ça. Fait que, nécessairement, s'il est plié vers lui, on roulait à 5-7 km/h. C'est pas comme si j'ai fait un arrêt brusque. C'est pas. Puis, j'y ai mentionné, j'ai dit, nécessairement, si ton miroir il est plié comme ça, je dis, c'est parce que c'est toi qui es sûrement rentré dans moi. J'ai même pas eu le temps de continuer à dire quoi que ce soit. J'ai pas eu le temps de prendre de photos. J'ai pas eu le temps de faire quoi, tu sais, pour avoir une preuve de ça, que j'ai eu un coup du côté droit. Tellement fort que c'est devenu noir, mes oreilles ont bourdonné, puis je suis partie par en arrière. Pour comprendre, à ce moment-là, aucune discussion possible, il te frappe de ce qu'on pense. J'ai oublié quelque chose parce que je viens d'avoir un flash. Avant de me frapper, c'est vrai, j'ai eu 4 fois qui m'ont comme joué. Ah oui, chest bump. Oui, c'est un genre de chest bump. La 3e fois qu'il l'a fait, vu que je savais qu'il n'y avait pas rien à faire de partir ou quoi que ce soit, parce qu'on s'entend qu'il y a une voie rapide de l'autre côté, il aurait pu arriver n'importe quoi, je me suis tenue droite. J'ai dit là, recule-toi. Il l'a pas fait. Il s'est avancé encore plus vers moi. Puis là, son nez a touché au mien. Puis j'ai eu des postillons dans le visage.
à ce moment-là, oui, j'ai mis 2 doigts sur lui. Je lui ai dit, là, recule-toi, prends tes distances, c'est assez. Puis c'est là que c'est ça. C'est là que j'ai eu le coup. C'est exactement à ce moment-là. Là, tu as reçu un coup, tu es tombé au sol, Ouais. puis tu es tombé dans les vapes finalement, Ouais. puis on le comprendra, là, je veux dire, un coup, c'est un coup. Ben, Il se passe un bon coup. Ben, c'est un coup comme dans les vidéos là, que tu vois là, sur Facebook, Ouais. là, où est-ce que les gars, ils font des compétitions. Ouais. Excuse-moi. Là, OK, oui, les conditions de sa gueule. Oui, c'est ça, pour se donner des on va commotions dire, là. cérébrales, là, Ouais. ben, ça a été le même effet. OK. Je veux te demander qu'est-ce qui s'est passé après, mais là, après ça, ça devient quand même vague. Là, c'est les gens alentour de toi. Moi, je vais te poser une question, OK, parce qu'on va en parler, là. Mais tu es quand même à la merci d'un fou, on va dire les termes, sur début d'autoroute. Il n'y a pas personne alentour qui est arrivé, des travailleurs de la construction, des gens... Là, je peux comprendre qu'on peut avoir peur d'une personne, mais les réflexe normal, c'est de venir en aide à quelqu'un, puis sans être macho à une femme aussi. Ben, tu sais, je m'attends pas à ce que quelqu'un qui serait venu à ma rescousse en tant que tel, mais tu sais, que le monde, ça serait approché, il y aurait quelqu'un qui aurait fait un signe, un bruit, et prendre l'attention à la personne. Puis ça s'est pas fait avant plusieurs secondes, minutes. Et c'est très long dans ce temps-là. Oui, parce que honnêtement, l'espace-temps là, est plus là. J'entendais le monde parler, mais je voyais rien. Je me souviens de m'avoir dit, Stéphanie, lève tes pattes, lève-toi, enlève-toi de là, parce qu'il y a un danger, mais il n'y a rien qui répondait. Je me souviens de la pluie qui est tombée sur moi. C'était une journée très pluvieuse. Puis je me souviens qu'à un moment donné, après un certain temps, il y a eu 2 hommes qui sont venus. Je sais pas s'ils étaient à côté de moi, je sais pas s'ils étaient en arrière de moi. Oui, qu'on peut apercevoir sur ça, Mais la voix était plus proche. Puis eux autres, ils demandaient, ils essayaient de raisonner avec lui, puis même là, ça fonctionnait pas. Il était en train de vouloir se prendre avec eux autres aussi. Là, il y a une femme qui est arrivée, qui a appelé ton conjoint, qui était un peu plus loin, parce que vous travaillez, vous faites le même métier. Il était un peu plus loin sur la 40, c'est ça? Exactement. Donc, lui a laissé son camion, qui est venu voir. Quand c'est ta femme, là. Donc, il est arrivé. Puis là, c'est là que toi, tu as été transporté finalement à l'hôpital. Exact. Que les policiers ont arrêté la personne en tant que telle. Exact. Moi, j'ai le goût de te poser une question. Vas-y. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est vraiment... On est tous conscients qu'il y a des travaux présentement partout au Québec. Puis, je veux dire, c'est sûr que le pont de l'île aux Tourtes, on en a plein de cul, on va le dire. Je m'excuse du terme, là. Mais qu'est-ce qui se passe dans la tête d'une personne de s'en prendre physiquement, en plus, à une femme? Je me pose la question. On n'a pas rien compris de cette personne-là. As-tu eu des brides? Est-ce qu'il a dit quelque chose? Y a-tu eu des remords? Oh non. J'ai pas aucun retour. Je m'en attends pas non plus, là, parce que juste la façon qu'il était, c'est comme, c'était moi qui étais dans l'erreur, et non pas lui. Il mettait les gars de la construction contre, en disant que c'était moi qui l'avais frappé, puis pas le contraire. Tu sais, il y a rien qui concordait. Non. C'est ça, exact. Du tout. J'ai vu un reportage qui était à Nouveau. Vous m'avez parlé d'un reportage qui avait été à CTV que je vais regarder plus tard. Il y a également aussi une nouvelle qui a été rapportée, puis on va le dire aussi parce que c'est important, qui a été rapportée par TVA Nouvelles, qui disait que 2 camionneurs s'étaient battus. Ce qui est complètement faux, en connaissant ton histoire, puis je veux dire, ça va aller plus loin, ça va aller en cours, puis on va garder contact. Mais, OK, oui, ils vont probablement se rétracter dans les prochaines années, mais non, mais tu sais, on dit ça comme ça, là, mais il faut parler aux gens qui nous écoutent. Ça n'a pas de sens, là. Les médias sociaux, c'est hyper c'est très, très, très gênant, des fois, de voir les gens qui commandent sans réfléchir. Mais je veux dire, tu t'es pas battu avec quelqu'un d'autre. De toute façon, tu aurais quoi à gagner? Rien. Rien du tout. Puis c'était pas la raison pour laquelle que j'allais là. Puis de toute façon, on s'entend que quelqu'un qui est énervé, déjà là, au début, on s'en va pas s'en prendre à cette personne-là, puis essayer d'envenimer les choses. Les gens, il va falloir qu'ils se calment. Il y a quelque chose, on dirait qu'on vit dans un monde robotisé où est-ce que tout est un jeu, tout est tu sais, comme on est dans un drôle de monde, on ne sera pas de cachette. C'est complètement déconcertant. On dit tout le temps qu'on s'en va en guerre, mais on est en guerre entre nous autres. C'est un peu ça. Là, on est en pleine semaine nationale du camionnage. Il y a beaucoup de choses qui sont dites depuis des années qui n'arrivent jamais. Moi, le point le plus important, j'en ai parlé dans un des épisodes antérieurs, c'était avec Joanne Couture, OK? Et on parlait des femmes dans l'industrie qui se sentaient souvent pas en sécurité, puis on parlait juste des truck stops. Là, même sur la route, je voulais te demander, as-tu un conseil à donner? C'est pas vraiment un conseil, mais tu dis quoi aux autres femmes qui sont sur la route présentement? Prendre toutes les précautions pour se protéger.
Parce que toi, il a ouvert la porte. Oui, il a ouvert ma porte. C'est ça qui est grave, parce que probablement, tu vois ça arriver après toi qui court avec les pieds par-dessus ses jambes, tu n'ouvres pas ta porte. Normalement, lui, il l'a ouvert. Là. Lui, c'est lui qui l'a ouvert. C'est ça qui est grave. Puis il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit, les gens te blâment parce que je vois pas ces réseaux sociaux de ce temps-ci, très peu. Ben, c'est normal, là. Je vais sur ma page à moi pour aller faire des posts plus positifs, mais tout ce qui a rapport à cet événement-là, je suis pas encore capable vraiment d'aller voir ce qui est dit parce que je sais qu'il y a de la méchanceté gratuite là-bas. Mais je me suis fait rapporter qu'il y a beaucoup de gens qui disent « Pourquoi tu as ouvert ta porte? Pourquoi tu as débarqué? Pourquoi tu j'ai pas ouvert ma porte. Normalement, j'ai toujours mes portes barrées. Tu peux l'ouvrir à n'importe qui, la porte, on est toute fin dans la vie, je veux dire, on s'attend jamais à recevoir. J'ai ça dire ça parce que, tu sais, je veux dire, j'étais un gars qui parle avec une femme qui était victime de violence par un homme, mais tu sais, on ouvre la porte à tout le monde dans la vie, je veux dire, on s'attend jamais à tomber sur quelqu'un qui a, le gars, je le connais pas, il a probablement passé la pire journée de sa vie. Probablement. Mais en même temps, lui, il va en payer pendant des années, tu sais. Donc, c'est ça. Tu sais, moi, j'ai travaillé pendant au-dessus d'une dizaine d'années aux États-Unis, puis des conseils de barre ta porte, mets ta ceinture. C'est tranquille souvent aux États-Unis. Ben, c'est plus tranquille là-bas que qu'est-ce que je suis en train de vivre ici. Fait que je suis comme, je trouve ça un petit peu, ça dépasse l'imaginaire. Peu importe les conseils que je pourrais donner, peu importe les trucs que je pourrais donner pour se rendre plus en sécurité. Tout le monde a besoin d'aller aux toilettes. Tout le monde a besoin d'aller au truck stop pour aller chercher quelque chose. Tout le monde a besoin de sortir de son camion pour X raisons. Il y aurait une crevaison sur le bord de la route. Tu t'attends à ce que quelqu'un va peut-être t'aider pour pouvoir le faire. Ben, il peut arriver quelque chose à ce moment-là. Fait que c'est peut-être de prendre le plus d'informations de ce qu'il y a autour à ce moment-là pour pouvoir apporter. Tu sais, comme moi, j'ai eu la chance qu'il y a eu, il y a eu quelqu'un qui a pris une vidéo, il y a eu quelqu'un qui était là, mais j'aurais aimé qu'il y aurait eu plus de gens qui sont là. Il faudrait que les autres personnes aussi soient plus à la guet de ce qu'il y a autour. Sans parler. Essayer de conscientiser les gens aussi à... Mais en tant que camionneuse, moi aussi je suis camionneur, mais toi, je t'entends en tant que camionneuse, tu dis quelque chose, tu as le goût de dire aux gens qui sont sur la route. Qui se calment. Qui se calment. Parce que même nous, en tant que camionneurs versus les automobilistes, on est tous dans la même soupe. Oui, c'est... Tu sais, moi, je le prends, le pont, juste l'exemple du pont, tu sais, je prends le pont au moins 3 fois par jour dans les 2 directions. T'as-tu repris depuis ce temps-là? Oh oui. Ça a été, lundi, ça a été une des choses que mon patron a fait avec moi, c'est qu'il a mis quelqu'un avec moi pour aller faire le voyage. J'ai été faire ma run. Tes boss ont eu une bonne réaction. Hein? Oui. Puis c'est moi qui ai insisté aussi pour pouvoir retourner travailler parce que je voulais être sûre que j'étais capable de pouvoir travailler en arrière du volant. Ils se sont arrangés aussi pour que je sois confortable puis voir si j'étais bien à pouvoir passer dans le secteur où c'était arrivé. Je te dirais que c'est pas sans dire que oui, j'ai regardé puis j'ai essayé de me souvenir, mais ça revient. La bonne nouvelle, là, je vais terminer avec ça, c'est que tu sais qu'il existe beaucoup de ressources dans l'industrie du transport. Je te parlais tantôt de la Women Trucking Federation. Peut-être que je trompe, mais le nom va être marqué. De la SSPT aussi, qui vient en aide aux gens qui sont en syndrome de choc post-traumatique. Et tous ces gens-là qui peuvent te donner un coup de main. Là aussi, je pense que malgré que le fait que tu sois tombé sur peut-être le mouton noir dans un sac de bons chauffeurs, là, tu sais, je veux dire, je pense que c'est une communauté qui est derrière toi. Puis moi, je tenais à te le dire aujourd'hui aussi. Là, donc, prends soin de toi. Est-ce que j'ai oublié quelque chose par rapport à tout ça? Je pense qu'on a fait le tour. Je crois que oui. Je ne suis pas journaliste, là, mais j'avais fait un peu mes devoirs. Mais écoute, Steph, prends soin de toi. Si tu as besoin de quoi que ce soit, tu nous fais signe. Merci. Puis, écoute, bon retour sur la route. Merci. Merci. C'est gentil, merci.